Salut mes chats, donc je vais partir en course et comme vous m'avez dit que vous aimiez bien quand je faisais un retour de course, je me suis dit que voilà, on est attelé avec le petit, on est sur le point donc de décoller et aujourd'hui on fait quelques courses complémentaires pour chez Lidl puisque je reçois le parrain et la marraine de mon petit loup, donc du coup j'avais besoin d'un petit complément de course. Je vous montre ça dès mon tour. Voilà, je suis rentrée de course, donc je vais vous montrer rapidement. Sachez que dans ce que j'ai acheté, bien entendu, il n'y a pas que des choses que pour nous, hein, il faut que je m'adapte aussi quand je reçois du monde. Donc j'ai pris ce qu'il faut. Donc je vais commencer par vous montrer le miel que mon chéri adore. Donc c'est un miel crémeux des fleurs. Je sais que voilà, au niveau du miel, voilà, cherchez le nom. Donc c'est miel originaire et non originaire de la CE. Donc je sais que pour certains c'est important de le savoir. Mais mon âme n'aime que celui-ci, ne jure que par celui-ci. On a des producteurs locaux pas très loin. Le problème c'est que il faut se déplacer sur leurs horaires d'ouverture et c'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein, malheureusement. Donc mon chéri adore le beurre aux cristaux de sel. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, nous sommes un couple mixte, donc j'achète encore certains produits avec du lait, des choses comme ça, puisque mon homme en consomme encore pas mal. Maintenant c'est vrai qu'il a beaucoup réduit quand même, puisqu'on essaye de manger quasiment à l'identique, hein, on fait ensemble, mais je lui en achète encore. Donc en ce moment c'est les jours italiens et chez Lidl ils ont ça. Donc des petites tomates séchées, j'adore. Au niveau justement donc, de ce qui est dans les composants, pardon, excusez-moi, on a 75% de tomates séchées, de l'eau, du sel marin iodé, et il n'y a pas de traces de quoi que ce soit d'autre, donc génial, parce que d'habitude quand c'est en sachet comme ça, il y a toujours des traces de gluten et tout le tralala, et en plus pour pas cher, c'est trop bien. Il y avait une offre sur les tomates cerises, donc nickel, parce que moi quand je fais des apéritifs, c'est obligatoire tomates cerises, hein. Donc pour moins d'1 euro, vous aviez 500 grammes. D'habitude, c'est plutôt pour moins de 2 euros, vous avez les 500 grammes. Toujours dans la lignée des choses à l'italienne, mon chéri ne mange pas de vinaigre. Par contre, si je lui achète la crème de vinaigre balsamique, qui est plus sucrée, du coup là, il en mange. Et là, il y avait un super prix, donc on va la goûter. J'espère qu'elle sera bonne. Toujours pareil pour les produits italiens, j'ai acheté du mascarpone parce que c'est une des rares choses que je consomme encore avec du lactose tous les 36 bien entendu. Je vais faire un tiramisu au spéculoos. Si je peux vous le filmer, bien sûr, je vous filmerai la recette. Et ils font les gros pots à l'italienne, là de 500 grammes pour vraiment pas très cher. Donc nickel. J'ai pris à mon chéri puisqu'elle était avec moins 30%. Alors là, jetez-moi des pierres, tout ce que vous voulez, hein, c'est pas moi qui les mange. Mais ça dépanne bien, je lui achète des mini pizzas de temps en temps quand elles sont en promo comme ça. C'est vrai qu'au niveau des compositions, il n'y a pas à dire, c'est pas GG. Mais bon, mon âme, ça le dépanne bien quand il n'y a vraiment rien de prêt dans le frigo maintenant qu'il rentre manger les midis. Ensuite, j'ai acheté beaucoup de fruits secs, donc j'achète leurs noix de cajou qui sont excellentes, pas chères au kilo et elles sont non salées. Super important pour moi, je ne veux pas les manger salées, j'adore quand elles sont nature et en plus je peux en faire d'autres choses. Et j'achète toujours, je fais le plein d'amandes et de noisettes pour le simple fait que le prix au kilo est imbattable, mais vraiment imbattable. On est sur quelque chose vraiment génial. Et en plus, elles sont bonnes, franchement. Tout le monde jure que par le bio. Mais n'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, le bio, on cultive tout sur les mêmes sols, hein. Je suis désolée, c'est la même chose. Donc ici, vous avez du produit vaisselle. Hein, j'étais en rade. Rien à voir avec la bouffe. J'achète mes olives chez eux. Donc en fait ce sont des énormes pots qui coûtent vraiment mais rien du tout. Vous avez une fois écouté 490 grammes d'olives et moi avec ça je fais de la tapenade pour au moins 5 jours. Donc j'adore faire ça. Et au lieu de mettre des anchois dans ma tapenade en fait je mets des algues. Donc ça donne le petit goût iodé etc. Toujours pour mon chéri et pour le parrain de mon homme parce que je sais qu'il adore ça. Donc pour l'apéro ça va être très bien. J'ai trouvé des petites rillettes de poulet. Et je crois qu'au niveau de la compo c'est pas trop pourri. Voilà, c'est poulet à 90%, avec oignons, miel, sel, vinaigre et plantes aromatiques, de la graisse de canard, carottes, sel, poivre. Donc franchement, la composition n'est pas mauvaise. Donc c'est vrai que de temps en temps, quand je reçois du monde, pas mal du tout. Comme ils font du lait bio, j'ai pris une brique de lait bio pour le parrain de mon fils, puisqu'il reste dormir à la maison et qu'il met du lait dans son café et il prend du chocolat chaud le matin. Donc j'ai déjà essayé de lui faire boire du lait de soja et du lait de riz. Il n'est pas trop pour, donc j'essaye de ne pas oublier en ce moment.
Il y avait la promotion sur le jus d'orange XXL, donc pareil, quand on a du monde comme ça, j'ai toujours du jus d'orange, aussi bien pour les apéros que pour le petit déjeuner, hein, parce qu'en week-end c'est vrai que c'est agréable. Je prends toujours des lentilles en boîte, j'en ai beaucoup en sec, mais quand j'ai pas le temps de les cuisiner, c'est vrai que c'est très pratique, et là j'étais en rade, donc j'ai toujours des boîtes. Le café de chez Lidl est excellent pour ceux qui ont comme moi une machine à perco, donc les machines vous savez à la manette à l'italienne, donc il est excellent, vraiment je vous le recommande parce que le prix au kilo en plus est imbattable. J'ai acheté toujours dans la lignée des trucs à l'italienne le riz arborio, 1 kg pour que dalle, trop bien foncé, en plus il y a la mention vegan dessus et sans gluten, donc franchement que demande le peuple. J'ai acheté de la moutarde dans l'ancienne parce que qui dit du monde ce week-end avec le beau temps dit barbecue. Donc ça c'est trop bon. Avec, vous savez, des petites brochettes de tofu que vous marinez au préalable et qu'après vous mettez sur le barbecue. Je vous laisse imaginer. Et pour terminer, je prends toujours chez eux en fait la glace à la vanille pour de temps en temps se faire plaisir. Comme je vous disais, il y a très peu de produits avec du lactose que je consomme, mais de temps en temps, quand ils commencent à faire ce temps-là, j'adore ça avec mes petits moellos au chocolat vegan ou des trucs comme ça. C'est trop bon. Et j'ai pas le temps de préparer de glace en ce moment depuis que j'ai repris le boulot. Donc j'en rachète parce qu'elle est vraiment trop bonne. Et c'est vrai qu'au niveau de la composition, c'est pareil. Bon, c'est pas GG non plus, hein. Que je vous lise, lait écrémé, sirop de glucose fructose, concentré protéique de lactosérum issu du lait, matière grasse végétale, sucre, 6% de crème et émulsifiant. Voilà, et il y a de la farine de graines de caroube et de graines de goire pour stabiliser le mélange. Donc oui, je sais, je pourrais faire moi-même. En plus, j'ai ma sorbetière. Le problème, c'est que je trouve déjà le temps pour faire tellement de choses, mais là, trouver des trous en ce moment, c'est juste impossible. Impossible. Et dernière chose que je voulais vous montrer, non pas que j'ai acheté, mais j'ai enfin trouvé comment stabiliser mes yaourts au soja. Ils sont juste top. Donc là, ils sont encore un peu chauds parce que la machine a été éteinte il n'y a pas longtemps. Mais franchement, nickel. Donc je vous donne la recette, c'est tout bête. Dans une machine, je fais 7 yaourts. Pour 7 yaourts, il me faut 1 litre de lait de soja que je fais chauffer à 45 degrés. Je laisse reposer un petit peu. Je sors mon yaourt au préalable pendant que ça repose, de façon à ce qu'il ne soit pas trop froid. Je mélange et je mets pendant, là, la tournée pendant 13 heures. Voilà, donc il faut simplement ne pas oublier de faire chauffer un petit peu le lait parce que ça permet en fait d'épaissir un petit peu le lait de soja. Choisir aussi votre lait de soja par rapport à son taux de protéines, très important, il faut qu'il y ait un taux de protéines assez élevé pour que ça puisse prendre, puisqu'en fait les ferments lactiques ont besoin de se nourrir, et ils se nourrissent de quoi? Des protéines. Et donc c'est comme ça que vous obtenez une mixture qui sera stable au niveau de la préparation, et ça évitera qu'il y ait justement la division eau crème quand vous faites vos yaourts. Ensuite, ce que je vous recommande, c'est de laisser plus longtemps que pour des yaourts en fait au lait de vache. Moi, je m'étais rendu compte qu'en fait, ils étaient à chaque fois soit trop liquides, soit ils se divisaient, soit ci, soit ça. Et au final, en fait, c'est par une erreur de mon conjoint qu'on s'est rendu compte, que en le laissant longtemps, la matière prenait du coup de la densité et s'épaississait. Et on obtient quelque chose de archi crémeux, je vous assure. On dirait les yaourts la laitière. Voilà, les yaourts la laitière. Donc rien à voir avec les yaourts soja sun qui sont très crémeux et un peu fluides. Non, là on est vraiment sur un yaourt, quand vous plongez la cuillère, ça reste de la crème qui se tient, etc. Donc là je les ai fait un tout petit peu moins longtemps que la dernière fois quand mon conjoint a fait l'erreur en question, puisque la dernière fois je crois qu'en gros ça avait tourné 15 heures. Ouais, 15 heures, quelque chose comme ça, la yaourtière on avait oublié de l'éteindre.